Salam alaikum. Pour cette énième vidéo, je vais vous parler du hadith, qui dit qu'en cas de douleur abdominale, la consommation d'urine de chamelle serait bénéfique. D'entrée de jeu, ce hadith a complètement été inventé. En voici les raisons. Au premier abord, ce que nous pouvons relever en lisant ce hadith soi-disant sahih, c'est qu'il est étrangement imprécis. En effet, on sait peut-être d'où sont originaires les plaignants, mais à contrario, on ignore complètement leur nombre. On ne sait pas non plus s'ils souffraient tous de maux de ventre. Aucun de leurs noms n'apparaît, pas de nom non plus pour les bergers, ni sur leur nombre. Même chose pour les gens qui ont été lancés sur leurs traces, pas de nom, ni le nombre d'individus. Tout ceci nous laisse penser que ce hadith n'est peut-être pas si sahih que ça. Soit, passons et prenons la partie du hadith qui nous intéresse. Pour le premier ingrédient du hadith, en l'occurrence le lait, ce n'est pas nouveau. Les gens boivent du lait, que ce soit de chamelle, d'ovin ou de bovin, les gens en ont toujours bu. Donc, que le prophète aurait orienté certaines personnes vers la consommation du lait de chamelle plutôt que d'autres, ma foi c'est tout à fait plausible. Par contre pour le deuxième ingrédient, l'urine de chamelle, cela pose effectivement une réelle interrogation. Ce qu'il faut savoir c'est que religieusement, et d'un point de vue général, l'urine est considérée comme une souillure qui doit être nettoyée et purifiée avec de l'eau. Voyons dans un premier temps ce que nous révèle le Coran, ensuite nous l'analyserons de façon objective et raisonnée. Pour ce faire, je vous invite à ce sujet à lire la sourate 7, 11 et 26 notamment. Elles vous parleront du prophète Salih, du peuple des Tamuds, et de l'épreuve de la chamelle. La sourate 7 verset 73, nous indique que la chamelle par laquelle le peuple des Tamuds furent mis à l'épreuve, appartient à Allah. Ce n'est donc pas une chamelle comme les autres. Elle est un miracle. Ensuite, le verset 155 de la sourate 26 précise l'épreuve. Elle est la suivante. Un jour c'est à la chamelle de boire et un autre jour c'est aux hommes de boire. Après lecture des différentes sourates précitées. Ce qu'on peut remarquer, c'est que durant leur épreuve, à aucun moment l'urine de chamelle est conseillée, dans le cas par exemple de douleurs abdominales ou autres, ou même encore pour étancher une simple soif, étant donné qu'un jour c'est à la chamelle de boire, et un autre jour aux gens. Passons à présent à un autre aspect du hadith, le mal de ventre. Dans la sourate Marie verset 23, nous pouvons lire que Marie, lors de l'accouchement s'est plaint de fortes douleurs de l'enfantement. La douleur était tellement intense, qu'elle a même songé à la mort. Mais ensuite, sourate 19 versets 24 et 25, lorsque l'enfant est né, il dit. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Donc, malgré la douleur intense de l'enfantement, pas d'urine de chamelle. C'est l'enfant miraculé en plus qui lui dit. Bois de l'eau et mange des dattes. Ici encore, pas d'urine de chamelle, même pas un conseil. Je ne vais pas tous les citer, mais plusieurs versets du Coran nous informent sur les aliments délicieux qui nous sont permis, que ça soit poisson, viande, miel, fruits ou légumes, aux couleurs et saveurs diverses et variées, tout y est mentionné. D'autres versets nous enseignent que le Coran lui-même est une guérison. Enfin, d'autres nous évoquent l'ambiance et le décor du paradis, fruits, ruisseaux, jardins, salam, apparat, etc. Mais pas de ruisseau à l'urine de chamelle, même pas une tasse, ou moins encore. Ni sur terre, ni au paradis. Objectivement et raisonnablement, ce que nous pouvons observer, c'est que les deux orifices de déjection sur l'animal sont superposés. On peut donc imaginer qu'il soit possible, lors d'une récolte d'urine, de recueillir une infime partie, mais une partie quand même, d'excréments de la chamelle. Est-ce raisonnable? D'autre part, tout ce qui est déjection ou qui sont mauvais nous est répugnant. Instinctivement cela nous pousse à nous en éloigner le plus loin possible, au même titre de ce qui nous paraît dangereux. Et enfin, pour terminer, en prenant en compte le hadith, des gens pourraient se laisser tenter à d'autres urines. Effectivement,
Si l'urine de chamelle est de bon présage, pourquoi ne pas tester l'urine d'autres animaux? Équidés, bovins, ovins, et autres. Ce n'est pas raisonnable du tout. Un conseil, ne consommez jamais d'urine de chamelle ou d'autres animaux.